Pourquoi la plupart des gens restent pauvres toute leur vie, alors que les familles juives construisent discrètement une richesse générationnelle qui dure des siècles? Ce n'est pas parce qu'elles gagnent plus d'argent, ce n'est pas parce qu'elles ont de la chance. C'est parce qu'elles comprennent quelque chose de fondamental sur la manière de dépenser, quelque chose que 99% de la population mondiale ignore totalement. Et aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 choses que les Juifs ne achètent jamais. 5 habitudes de dépenses qui, chaque mois, vident silencieusement votre compte en banque pendant que vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez jamais à vous en sortir. Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai passé plus de 40 ans à étudier le Talmud, la Torah et la sagesse financière transmise dans ma famille depuis 7 générations. Mon grand-père était rabbin à Jérusalem. Le père de mon grand-père enseignait ces mêmes principes dans une petite synagogue en Pologne, avant la guerre. Et son père, avant lui, a porté ce savoir à travers les frontières, les persécutions, l'exil, à travers toutes les épreuves imaginables. Pourtant, malgré tout, notre famille n'a jamais été ruinée. Pas une seule fois, en 7 générations. Voici ce qui est essentiel. La 5e règle que je vais vous révéler aujourd'hui, la dernière, est si contre-intuitive que, la première fois que mon grand-père me l'a enseignée, je l'ai contredite. Je lui ai dit qu'il avait tort. Il m'a regardé avec ses yeux calmes et pleins de sagesse, et il a murmuré « Un jour, tu comprendras ». Ça m'a pris 15 ans, mais il avait raison. Et quand j'ai enfin compris, ma vie financière a changé à jamais. Mais vous devez regarder jusqu'à la fin. Ces 5 principes s'appuient les uns sur les autres. Si vous en manquez ne serait-ce qu'un seul, tout le système s'effondre. Et je vous le promets, à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais l'argent de la même manière. Mon histoire, comment j'ai découvert ces principes. J'avais 19 ans quand j'ai commencé à étudier sérieusement le Talmud. Je croyais tout savoir. J'étais jeune, arrogant et terrible avec l'argent. Je dépensais tout ce que je gagnais. J'achetais des choses pour impressionner des gens que je n'aimais même pas. Je faisais tout de travers, sans même m'en rendre compte. Puis, un soir, après le dîner du Shabbat, mon grand-père m'a appelé dans son bureau. Son vieux bureau en bois était couvert de livres et de papiers. Il m'a fait asseoir et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Le monde t'apprendra à gagner de l'argent, mais seul le Talmud t'apprendra à le garder. Il a ouvert un commentaire ancien, un de ceux qui se transmettaient dans notre famille depuis des générations. Et il a commencé à me montrer des passages qui ont bouleversé tout ce que je croyais savoir sur la richesse. Il m'a expliqué que, dans la tradition juive, la richesse ne dépend pas de ce que vous gagnez, mais de ce que vous refusez de dépenser. Il m'a dit que les familles juives les plus riches de l'histoire partageaient une même discipline. Elles évitaient systématiquement 5 catégories de dépenses, et ces principes n'étaient pas des préférences aléatoires. Ils étaient enracinés dans des millénaires de sagesse talmudique, testés et prouvés à travers les générations et les continents. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui n'est qu'un début. Si vous êtes sérieux dans l'application de ces principes ancestraux de richesse juive dans votre vie, j'ai écrit un livre intitulé « Le code ancestral de la richesse ». Il contient le système complet, les 10 principes que les familles juives utilisent depuis 3000 ans pour construire, protéger et transmettre leur richesse de génération en génération. Ce n'est pas de la théorie, c'est le manuel exact qu'elles ont suivi. Il est disponible dès maintenant dans la description ci-dessous et épinglé dans le premier commentaire. Prenez votre exemplaire aujourd'hui, car le savoir sans action ne vaut rien. La première fois que j'ai appliqué ces principes sérieusement, j'avais 23 ans et je luttais financièrement. J'avais des dettes, j'étais stressé, je ne dormais plus la nuit à force de m'inquiéter pour l'argent. J'ai décidé de suivre à la lettre les enseignements de mon grand-père, sans compromis, sans raccourci. En 6 mois, mes dettes avaient disparu. En 1 an, j'avais des économies pour la première fois de ma vie. En 3 ans, j'avais réalisé mon premier vrai investissement. Et tout a commencé non pas en gagnant plus, mais en comprenant ce qu'il ne fallait jamais acheter. La réalité que personne n'ose vous dire. Si vous êtes prêt à appliquer cette sagesse ancestrale dans votre vie, écrivez dans les commentaires « Je choisis la sagesse financière ». Je lis chaque commentaire et je veux voir des milliers de déclarations comme celle-ci. Faites-le maintenant avant de continuer. Voici ce que je sais de vous. Vous travaillez dur, probablement plus dur que la plupart des gens autour de vous. Vous vous levez tôt, vous faites des heures supplémentaires, vous faites tout ce qu'on vous a dit de faire. Et pourtant, à la fin du mois, il ne reste presque rien. Les factures engloutissent tout. Les dépenses ne font qu'augmenter. Et peu importe combien vous gagnez de plus, ce n'est jamais assez. Je le sais,
parce que j'ai discuté avec des milliers de personnes au cours des 4 dernières décennies, et j'ai entendu la même histoire, encore et encore. Vous avez l'impression de courir sur un tapis roulant, de plus en plus vite, sans jamais avancer. Vous voyez d'autres personnes qui semblent avoir tout compris, et vous vous demandez, qu'est-ce qu'ils savent que je ne sais pas? Vous essayez des applications de budget, vous regardez des vidéos de conseils financiers, vous lisez des livres sur l'investissement, et ça marche peut-être une semaine ou deux, avant que vous ne retombiez dans les mêmes schémas. Voici la vérité que personne ne veut vous dire. Les conseils financiers conventionnels que vous avez reçus sont fondamentalement incomplets. On vous dit d'épargner 10% de vos revenus. On vous dit d'investir dans des fonds indiciels. On vous dit de supprimer votre café du matin. Et oui, une partie de ces conseils est bien en surface. Mais ça ignore totalement la cause profonde de pourquoi les gens restent pauvres. Ça soigne les symptômes, sans jamais traiter la maladie. Le Talmud enseigne que la richesse et la pauvreté ne sont pas que des conditions matérielles. Ce sont des états spirituels qui commencent par votre relation avec l'argent. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous dépensez comme vous dépensez, aucun budget au monde ne vous sauvera. Si vous ne comprenez pas les lois spirituelles qui régissent l'abondance, vous pouvez gagner $1 million et finir ruiné. On vous a dit que acheter plus de choses vous rendrait heureux, que dépenser était une récompense que vous méritiez, que on ne vit qu'une fois, alors autant en profiter. C'est l'un des mensonges les plus dangereux qui ait jamais été propagé, et il a piégé des milliards de personnes dans un cycle sans fin. Gagner, dépenser, jusqu'à mourir sans rien avoir construit et sans rien laisser derrière soi. Les Juifs ont compris cela il y a 3000 ans. C'est pourquoi, alors qu'ils ne représentent que 0,2% de la population mondiale, les familles juives ont construit et maintenu certaines des richesses les plus durables de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de complot, c'est une question de discipline, enracinée dans une sagesse ancestrale. Et le fondement de cette discipline, savoir ce qu'il ne faut jamais acheter, le cadre que je vais vous partager. Ce que je vais vous enseigner vient directement des principes talmudiques sur la gestion de la richesse, étudiés et perfectionnés par des rabbins depuis plus de 3 millénaires. Ce ne sont pas mes opinions. Ce sont des lois intemporelles de sagesse financière qui ont survécu à la chute des empires. Voici ce qui rend ces principes différents de tous les autres conseils financiers que vous avez entendus. Ils reposent sur le principe que ce que vous ne dépensez pas compte infiniment plus que ce que vous gagnez. Ils abordent les racines spirituelles et psychologiques des dépenses inutiles, pas seulement les calculs. Chaque principe a été testé sur des millénaires et dans des dizaines de cultures. Ils ne nécessitent aucun niveau de revenu particulier. Vous pouvez les appliquer que vous gagnez 30 000 ou 300 000 euros par an. Les résultats se multiplient avec le temps, de manière à vous surprendre. Le Talmud dit « Qui est riche ? Celui qui est satisfait de sa part ». La plupart des gens lisent cela et pensent que ça signifie « Sois heureux d'être pauvre ». C'est une interprétation totalement erronée. Ce que cela signifie réellement, c'est que la vraie richesse vient de la discipline de savoir ce qui est suffisant, de la sagesse de distinguer ce qui enrichit votre vie de ce qui la détruit silencieusement. Et c'est exactement ce que ces 5 principes vont vous apprendre. Les 5 choses que les Juifs n'achètent jamais. Principe numéro 1. Ne jamais acheter des symboles de statut pour impressionner des inconnus. Je veux que vous écoutiez bien, car cela va à l'encontre de tout ce que la société moderne vous enseigne. Dans la tradition juive, il y a un concept appelé tzniut, que la plupart des gens traduisent par modestie. Mais en réalité, cela signifie quelque chose de beaucoup plus profond. Vivre en accord avec vos vraies valeurs, plutôt que de jouer un rôle pour un public qui ne se soucie pas de vous. J'ai appris cela de mon grand-père quand j'étais jeune et que je voulais acheter une montre de luxe. J'avais économisé pendant des mois. J'étais si fier. Et quand je lui ai dit ce que j'allais acheter, il m'a posé une question simple. « Pour qui est cette montre ?» J'ai répondu « Pour moi ». Et il a dit « Non, elle est pour les gens que tu veux qui te remarquent. Et ces gens-là t'oublieront dans 5 minutes. Alors que toi, tu la paieras pendant des mois. » Ça m'a frappé comme un coup de massue. Et il avait raison. Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Cette année encore, l'endettement des ménages a atteint des niveaux records. Les gens financent des voitures de luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ils achètent des vêtements de marque à crédit. Ils changent de téléphone tous les ans. Et pourquoi ? Pour une illusion de statut qui s'évapore dès qu'ils tournent le dos à la personne qu'ils voulaient impressionner. Le Talmud met en garde contre cela à maintes reprises.
Il y a un enseignement qui dit « Celui qui court après l'honneur voit l'honneur le fuir, mais celui qui fuit l'honneur voit l'honneur le poursuivre. » Les familles juives ont compris cela. Vous remarquerez que certaines des familles juives les plus riches de l'histoire s'habillaient modestement, conduisaient des voitures simples, vivaient dans des maisons confortables mais pas ostentatoires. Non pas parce qu'elles ne pouvaient pas se permettre le luxe, mais parce qu'elles savaient que chaque euro dépensé pour impressionner autrui est un euro volé à l'avenir de leur famille. Voici ce que je veux que vous fassiez. Prenez vos relevés de dépenses des 3 derniers mois et demandez-vous honnêtement combien de ces dépenses étaient réellement pour moi et combien étaient pour l'image que je veux donner aux autres. Je vous garantis que le chiffre vous choquera. Pour la plupart des gens, c'est 30 à 50% de leurs dépenses discrétionnaires. Imaginez rediriger cet argent vers des investissements, l'éducation de vos enfants ou la construction de quelque chose qui dure vraiment. Principe numéro 2. Ne jamais acheter des actifs qui se déprécient en les confondant avec des investissements. C'est l'un des principes financiers les plus importants du Talmud, et presque personne n'en parle. Il y a un enseignement clair. Investissez dans la terre, dans les affaires, dans des choses qui produisent plus. Ne mettez pas votre richesse dans des choses qui perdent de la valeur dès que vous les possédez. Je vois des gens faire cela tous les jours, et ça me brise le cœur. Ils achètent des voitures neuves qui perdent 20% de leur valeur dès qu'ils quittent le concessionnaire. Ils remplissent leur maison de meubles et d'électronique qui vaudront rien dans 5 ans. Ils dépensent leur argent dans les derniers gadgets et tendances qui seront obsolètes dans 18 mois. Mon grand-père avait l'habitude de dire « Il y a 2 types d'achats, ceux qui vous nourrissent et ceux qui vous dévorent. Une voiture neuve vous dévore. Un bien immobilier locatif vous nourrit. Une garde-robe pleine de vêtements portés 2 fois vous dévore. Une entreprise qui génère des revenus vous nourrit. » En 2026, nous voyons cela se produire en temps réel. Les taux d'intérêt sont élevés. L'inflation a érodé le pouvoir d'achat. Et pourtant, les gens financent encore des actifs qui se déprécient à des taux de 8%, 10%, voire 12%. Ils paient littéralement plus pour posséder des choses qui perdent de la valeur chaque jour. Le Talmud appellerait cela de la folie financière. Et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles la plupart des gens ne construiront jamais une richesse durable. Dans la tradition juive, chaque achat doit passer un test simple. Est-ce que cela vaudra plus ou moins dans 5 ans? Si la réponse est moins, vous avez besoin d'une raison exceptionnellement bonne pour l'acheter. Besoin d'un moyen de transport? Achetez une voiture d'occasion fiable qui remplit sa fonction. Mais ne confondez pas un passif qui se déprécie avec un achat intelligent. La différence entre les deux, c'est la différence entre construire une richesse et la détruire. Principe numéro 3. Ne jamais acheter quoi que ce soit qui crée des obligations récurrentes sans revenus récurrents. C'est énorme, et cela est lié à un principe de la Kabbale sur le flux d'énergie. Dans la Kabbale, on enseigne que l'argent est une forme d'énergie, et que l'énergie doit circuler en cycle. Quand vous créez des sorties d'argent sans entrée correspondante, vous créez un drain énergétique qui vide lentement votre prospérité. Je vois cela partout aujourd'hui. Les gens s'abonnent à tout et n'importe quoi, services de streaming, abonnement à la salle de sport qu'ils n'utilisent jamais, application premium, box mensuelle de produits dont ils n'ont pas besoin. Chacun ne coûte que 10 ou 15 euros par mois. Alors ça semble inoffensif. Mais quand vous les additionnez, la personne moyenne dépense entre 300 et 500 euros par mois en frais récurrents dont elle ne se souvient même plus. C'est 3600 à 6000 euros par an qui disparaissent dans la nature. Mon grand-père m'a appris à voir les dépenses récurrentes comme de petits trous dans un seau. Vous pouvez verser de l'eau aussi vite que vous voulez, mais si le seau a 50 petits trous, il ne se remplira jamais. Et c'est exactement à quoi ressemblent les finances de la plupart des gens. Ils versent leurs revenus dans un seau plein de trous et se demandent pourquoi ils n'arrivent jamais à accumuler quoi que ce soit. L'approche juive est radicalement différente. Avant de prendre une dépense récurrente, vous établissez d'abord une source de revenus récurrents pour la couvrir. Vous voulez un abonnement à 50 euros par mois. Créez d'abord quelque chose qui génère 50 euros par mois. Vous voulez un crédit voiture de 400 euros? Construisez d'abord un revenu complémentaire qui le couvre. Ainsi, votre seau reste intact. Rien ne s'écoule sans être reconstitué. J'ai appliqué ce principe rigoureusement à partir de la fin de la vingtaine. Et cela a transformé mes finances en l'espace d'1 an. Chaque dépense récurrente dans ma vie est couverte par un flux de revenus correspondant. Mes investissements couvrent mes dépenses de vie. Mes revenus d'enseignement couvrent mes dépenses discrétionnaires. Rien ne sort du seau sans que quelque chose n'y entre.
et c'est ainsi que les familles juives maintiennent leur richesse sur des générations, alors que d'autres la voient s'évaporer en une seule vie. Principe numéro 4. Ne jamais acheter de produits financiers que vous ne comprenez pas pleinement. Le Talmud contient des enseignements approfondis sur le commerce honnête et les transactions équitables, et l'un des principes centraux est que l'acheteur et le vendeur doivent comprendre exactement ce qui est échangé. Si vous ne le comprenez pas, ne l'achetez pas. Point. Je ne peux pas vous dire combien de personnes j'ai rencontrées au fil des ans qui ont tout perdu parce qu'elles ont investi dans des choses qu'elles ne pouvaient pas expliquer. Des produits dérivés complexes, des schémas de crypto-monnaie entendus par un ami, des affaires immobilières dont elles n'ont jamais lu les clauses, des opportunités commerciales trop belles pour être vraies. Et à chaque fois, l'histoire est la même. On m'a dit que c'était un coup sûr. On m'a dit que je ne pouvais pas perdre. On m'a dit que tout le monde le faisait. Le Talmud met explicitement en garde contre le fait de suivre la foule dans les décisions financières. Il y a un enseignement qui dit « Quand tout le monde court dans une direction, arrêtez-vous et envisagez de courir dans l'autre sens. » Ce n'est pas une question d'être contrariant pour le plaisir. C'est une question de reconnaître que, quand quelque chose devient une mode, quand tout le monde se précipite pour l'acheter, l'opportunité est généralement déjà passée et il ne reste que le risque. Regardez ce qui s'est passé ces dernières années. Des gens ont investi leurs économies de toute une vie dans des actifs spéculatifs qu'ils ne comprenaient pas, à la poursuite de rendements qui semblaient magiques, et beaucoup ont tout perdu. Pendant ce temps, les familles juives que je connais faisaient ce qu'elles ont toujours fait, investir dans des entreprises qu'elles comprenaient, dans l'immobilier qu'elles pouvaient toucher et gérer, dans des véhicules éprouvés qui ont fait leurs preuves depuis des décennies, voire des siècles. Mon grand-père avait une règle que je suis encore aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas expliquer un investissement à un enfant de 12 ans en 3 phrases, vous n'avez aucun droit d'y mettre votre argent. La simplicité n'est pas un signe d'ignorance. La simplicité est un signe de clarté, et la clarté est la base de toute décision financière sage. Principe numéro 5. Ne jamais essayer d'acheter son chemin hors des problèmes qui nécessitent une croissance personnelle. C'est celui que mon grand-père m'a enseigné, et que j'ai contesté. C'est celui qui semble le plus contre-intuitif, mais c'est peut-être le plus puissant de tous. Les Juifs n'achètent jamais leur sortie des problèmes qui nécessitent une évolution personnelle. Laissez-moi vous expliquer, quand la plupart des gens sont confrontés à un défi, que ce soit dans leur carrière, leurs relations, leur santé ou leurs finances, leur premier réflexe est de jeter de l'argent dessus. Malheureux au travail, achetez quelque chose pour vous sentir mieux. Mariage en difficulté, réservez des vacances coûteuses au lieu de faire le travail difficile de la communication. Sentiment de vide, achetez une formation, achetez un programme, achetez une nouvelle garde-robe, achetez une nouvelle voiture. Achetez n'importe quoi pour combler ce vide. Le Talmud enseigne qu'il existe des problèmes que l'argent ne peut pas résoudre. Et quand vous essayez de les résoudre avec de l'argent, vous les aggravez. Vous créez une dépendance aux choses extérieures pour régler des problèmes intérieurs. Et cette dépendance devient un puits sans fond qui engloutira chaque euro que vous gagnerez. Quand mon grand-père m'a expliqué cela, j'avais 25 ans et je traversais une période difficile. Je dépensais comme un fou pour essayer de me sentir mieux. Des vêtements neufs, des dîners chers, des voyages que je ne pouvais pas me permettre. Et rien ne fonctionnait. Le vide revenait toujours, généralement pire qu'avant. Il m'a dit que les anciens rabbins faisaient la distinction entre 2 types de besoins. Les besoins du corps peuvent être comblés avec de l'argent, nourriture, logement, vêtements, médecine. Les besoins de l'âme, sens, connexion, croissance, ne peuvent pas s'acheter. Ils ne peuvent être obtenus que par la discipline, l'étude et le travail sur soi. Ce principe seul m'a fait économiser plus d'argent que les 4 autres réunis. Car une fois que j'ai arrêté d'essayer d'acheter mon bonheur, une fois que j'ai cessé d'utiliser les dépenses comme un médicament émotionnel, j'ai réalisé que la plupart de mes achats étaient des tentatives pour combler un vide que l'argent ne pourrait jamais remplir. Et quand j'ai travaillé sur ce vide par l'étude, la prière et un vrai développement personnel, les dépenses compulsives ont simplement cessé d'elles-mêmes. J'ai personnellement vu cette transformation chez des milliers de personnes. Quand elles arrêtent d'acheter des symboles de statut, leur estime de soi augmente réellement, car elle ne dépend plus de la validation extérieure. Quand elles cessent d'acheter des objets qui se déprécient, leur patrimoine commence enfin à croître. Quand elles éliminent les dépenses récurrentes inutiles, elles sentent un poids s'envoler dont elles ne savaient même pas qu'elles le portaient. Quand elles arrêtent d'investir dans des choses qu'elles ne comprennent pas, elles dorment mieux la nuit. Et quand elles cessent de jeter de l'argent sur des problèmes qui nécessitent une évolution personnelle, elles deviennent enfin la personne qu'elles étaient destinées à être.
la sagesse profonde derrière ces principes. Je veux partager avec vous quelque chose de plus profond. Il y a un enseignement dans le Talmud qui dit « Le monde repose sur 3 choses, sur la Torah, sur le service et sur les actes de bonté. » Quand j'ai étudié ce passage pour la première fois, jeune homme, je pensais qu'il était purement spirituel. Mais après des décennies à appliquer ces principes, j'ai réalisé qu'il était aussi profondément pratique. Torah représente la connaissance et la sagesse. Vous devez vous éduquer avant de dépenser. Service représente le travail et la discipline. Vous devez gagner avant de consommer. Acte de bonté représente la générosité. Vous devez donner avant de recevoir. Ces 3 piliers sont le fondement de la philosophie financière juive. Et quand vous construisez votre vie financière sur ces piliers, au lieu de le faire sur l'impulsion, l'ego et les dépenses émotionnelles, tout change. J'ai vu des gens noyés sous les dettes devenir totalement libres en 2 ans. J'ai vu des familles qui vivaient de chèque de paie en chèque de paie commencer à construire une vraie richesse générationnelle. Et dans chaque cas, la transformation a commencé non pas en gagnant plus, mais en éliminant ces 5 catégories de dépenses inutiles. Pourquoi ces principes fonctionnent-ils en 2026 ? En ce moment même, nous traversons l'une des périodes économiques les plus incertaines de l'histoire moderne. L'inflation érode les économies, les marchés sont volatiles, le coût de la vie ne cesse d'augmenter, alors que les salaires stagnent. La plupart des gens sont plus stressés financièrement que jamais, mais ces principes ancestraux fonctionnent dans n'importe quelle économie. Ils ont fonctionné sous l'Empire romain, au Moyen Âge, pendant la Grande Dépression, et ils fonctionnent aujourd'hui, en 2026. Pourquoi ? Parce qu'ils ne reposent ni sur les conditions du marché, ni sur les tendances économiques. Ils reposent sur des lois universelles de sagesse et de discipline, qui ne changent jamais. Récapitulatif des 5 principes. N'achetez jamais de symboles de statut pour impressionner des gens qui ne comptent pas. N'achetez jamais d'actifs qui se déprécient en les confondant avec des investissements. Ne prenez jamais de dépenses récurrentes sans revenus récurrents correspondants. N'investissez jamais dans des produits financiers que vous ne pouvez pas expliquer clairement. N'essayez jamais d'acheter votre sortie des problèmes qui nécessitent une croissance personnelle. Vous avez maintenant le cadre exact que les familles juives utilisent depuis des millénaires pour construire et préserver leur richesse à travers toutes les circonstances possibles. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas du souhait, c'est une sagesse pratique et éprouvée qui fonctionne. Votre choix, votre responsabilité. Je veux que vous compreniez une chose, vous n'êtes pas faible d'avoir besoin de cette connaissance. Vous n'êtes pas stupide de ne pas l'avoir su plus tôt. La vérité, c'est que cette sagesse a été gardée au sein des familles et des communautés pendant des générations. Elle n'était pas enseignée à l'école. Elle n'était pas partagée dans les médias grand public. Elle se transmettait discrètement, de grand-père à petit-fils, de mère à fille, lors de conversations privées après le dîner du Shabbat. Le fait que vous ayez regardé jusqu'ici me dit quelque chose d'important sur vous. Ça me dit que vous êtes sérieux. Ça me dit que vous n'êtes pas quelqu'un qui consomme du contenu sans agir. Vous êtes quelqu'un qui est prêt pour un vrai changement. Et cette prêté, c'est tout. Le Talmud enseigne, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Vous êtes ici pour une raison. Et maintenant, vous avez un choix. Soit vous fermez cette vidéo et retournez aux mêmes habitudes de dépenses qui vous ont maintenu bloqué. Soit vous prenez ces 5 principes, vous les appliquez dès aujourd'hui. Et vous commencez à construire le genre de richesse durable qui protégera votre famille pendant des générations. Je sais déjà quel choix vous allez faire, mais avec cette connaissance vient une responsabilité. N'utilisez pas la sagesse financière pour devenir avide. N'utilisez pas la discipline comme une excuse pour devenir radin et froid. Le Talmud est clair, la richesse est un outil, pas un but. Elle est là pour améliorer votre vie, aider votre famille et contribuer au monde qui vous entoure. Une personne qui thésaurise sans but n'est pas mieux lotie qu'une personne qui dépense sans compter. L'équilibre, l'intention et la générosité doivent toujours guider vos décisions financières. Appel à l'action. Si vous avez trouvé de la valeur dans cet enseignement, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Chaque semaine, je partage la sagesse juive ancestrale sur la richesse, la protection et la prospérité, des secrets qui ont été gardés pendant des générations et que la plupart des gens n'auront jamais l'occasion de découvrir. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications pour ne jamais manquer un enseignement. Cette connaissance a le pouvoir de changer la trajectoire financière de toute votre famille, mais seulement si vous restez connecté. Laissez un commentaire ci-dessous en me disant quel principe vous a le plus marqué. Je lis chaque commentaire et vos réponses m'aident à savoir exactement quoi enseigner ensuite. Si vous connaissez quelqu'un qui lutte financièrement,
quelqu'un qui travaille dur mais n'arrive jamais à s'en sortir. Partagez cette vidéo avec lui maintenant. Vous pourriez lui offrir la percée qu'il cherche depuis toujours. Et likez cette vidéo pour que cette sagesse atteigne plus de gens qui en ont besoin. Bénédiction finale. Que le Créateur vous bénisse d'une abondance qui coule sans cesse et ne tarit jamais. Que vous ayez la sagesse de distinguer ce qui vous nourrit de ce qui vous dévore. Que votre famille prospère pendant des générations grâce aux décisions que vous prenez dès aujourd'hui.